Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag, le premier de cette nouvelle année 2019. Quelque part en Occitanie, cette semaine, je vais vous amener faire le premier bain et nous irons du côté de Frontignan. Nous irons aussi pour les vœux du maire. Et oui, le mois de janvier est exclusivement réservé aux vœux des maires de toute la France. Nous avons posé nos valises et nous avons été jeter un petit coup d'œil sur les vœux de Palavas. La recette de Seb, alors là, vous allez voir, elle est très simple, mais en plus d'être simple, elle est succulente. Et puis, bien sûr, nous irons à la rencontre d'un sportif qui a arrêté le karaté en 2004 et qui reprend maintenant l'entraînement pour l'ultime et dernier combat qui aura lieu à New York. Très bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose une recette super simple et super rapide, sans cuisson, de rillettes à la sardine. Pour cette vidéo super simple, il vous faut de la ciboulette, du fromage frais, ail et fines herbes, et une boîte de sardines à l'huile. Là j'ai pris sans peau et sans arête, c'est encore mieux. Pour commencer, égouttez les sardines. Les écraser à la fourchette. Et ajouter le fromage frais. Mélangez le tout. Ciselez la ciboulette. Et l'ajouter à la préparation. Mélangez. Et voilà, vos rillettes de sardines sont prêtes. Il ne reste plus qu'à déguster. Alain Afflelou présente Chin Chin spécial fête. Maman lunette deux paires. Oh, je connais ça. Maman lunette, une troisième paire. Oh, vous êtes sûr? Et oui, Père Noël, vous n'êtes pas le seul à faire des cadeaux. Chin Chin spécial fête, c'est une troisième paire de lunettes en cadeau pour vous ou pour offrir à qui vous voulez. Une troisième paire? Il se prend pour le Père Noël. Il est fou, Afflelou! Dispositif médical CE. Et merci d'être aussi nombreux ce soir parce que vraiment c'est un réconfort. Et vous savez, je réponds à ceux qui me disent mais vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas... Je dis non, je ne suis pas fatigué, au contraire. Quand je m'arrête d'avoir serré les mains, d'avoir fait des bises, comme on dit chez nous, au contraire, j'ai pris des forces. Et je suis beaucoup mieux que quand je suis arrivé. Et ça, c'est grâce à vous. Merci.
Donc 2018, pour nous, c'est une très mauvaise année. Très très mauvaise année qui nous prive de collaborateurs et d'amis de grande qualité. Quelques ans plus tôt, on a perdu notre ami Marc Jean-Jean. Marc Jean-Jean, qui était le délégué du port, qui a contribué à son extension, à son fonctionnement. J'ai eu vraiment beaucoup de peine. C'était un ami fidèle, dévoué, quelqu'un d'extraordinaire. Et donc il est parti comme il vivait, c'est-à-dire sans bruit, sans rien. Et c'était vraiment très très triste. Voilà. On a tous été marqués par ça. Ensuite, Albert Édouard. Albert Édouard, qui était le premier adjoint pendant de nombreuses années, qui était le fils de patron pêcheur, qui a fait quand même, ne l'oubliez pas non plus, le Parc du Levant, le petit jardin Saint-Pierre, la première chose qu'on ait faite à Palavas-Clos quand nous sommes arrivés, et le phare de la Méditerranée. C'était un homme d'une grande valeur, parce que quand on décidait de faire quelque chose, eh bien il le menait à bon terme. Et ça, c'était quelqu'un de fidèle aussi, extraordinaire, qui est parti, qui s'est éteint. Et puis, je vois mon ami Louis, qui a eu le courage d'être ici ce soir. Et sa fille, Véronique, que j'ai vue aussi tout à l'heure. Je le remercie d'être présent. On a perdu Arlette Coussy. Notre première adjointe, infatigable, dévouée, le cœur sur la main. Mais vous avez raison, on va faire une minute d'applaudissement pour Arlette, et pour Albert, et pour Max. Je voulais vous dire, d'abord une bonne année, nous tous. Je voulais vous dire une chose. La vieillesse, ça n'existe pas, c'est dans la tête. Il faut rester jeune dans la tête. Le reste fuit. Soyez jeune dans votre tête. Moi, je suis jeune dans ma tête. C'est pour le diaphragme. Les couleurs de Palavas-Clos sur tous les déplacements nationaux. Formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons.
cette année, j'ai décidé d'aider le Père Noël. Parce que Chin Chin Spécial Fête, c'est 3 paquets à livrer à chaque fois. Et croyez-moi, ça, c'est du boulot. Ah, vous voilà enfin. Bon, vérifiez bien les étiquettes, ne vous trompez pas de paquet. Allez, on y va. Oh là là, ça commence bien. Mais c'était pas prévu, ça. C'est pas grave, vous l'avez, votre chute, là. Il me rend fou, Staff le loup. Chin Chin Spécial Fête, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Dispositif médical CE. Ça vivifie? Ah, tout à fait, tout à fait. Moi j'avais le rhume, mais au moins il est terminé. Voilà, le rhume est parti. Donc vous pensez que ça a des vertus? Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous le faites? Tout à fait, tous les ans, on prend des petits bains, ça fait du bien. Comment c'était? Un petit peu froid, mais ça réchauffe de l'intérieur. Voilà. Ça donne un coup de fouet. Ouais. Vous avez l'habitude de venir? Pas du tout. C'est la première fois? Oui. Et alors vous reviendrez? Oui. Pareil que ça a des vertus. Il paraît, oui. On verra. Il y a une dame qui vient de nous dire qu'elle a été guérie du rhume grâce à son bain. Ah bah je suis pas enrhumée donc c'est bête. D'accord, vous aussi? Moi je viens tous les ans et j'y tiens beaucoup. Donc du coup on s'est dit cette année on y a que des collègues et puis on fait un truc un peu foufou quoi. Voilà. Vous passez le virus à d'autres? Bah si ça donne envie, oui, volontiers. Plus il y a de fous. En fait le plus dur c'est d'y rentrer, non? En fait, vu le nombre de gens qu'on est, non, elle est nettement moins froide quand il y a 200 personnes dans la flotte. Vous réchauffez, c'est la chaleur humaine. Voilà, c'est ça. Mais je vous invite à tester si vous voulez. Je tiens le micro, si vous voulez. Surtout que j'ai un rhume, moi ça m'aurait fait du bien. Mais bon. Alors, l'eau froide, c'est bon pour le rire? Ah oui, bah vaut mieux rire avant. D'ailleurs, on a fait une séance de rire avant d'aller dans l'eau. Ça réchauffe. Puis comme ça, on réfléchit pas trop parce que sinon on est fichu. C'est bien quand même. C'est la première fois? Non, je le fais régulièrement. Mais d'habitude, quand je viens en arc-en-ciel, on dit que la Gay Pride est là. Personne ne repère l'école du rire. Donc cette année, école du rire, voilà. Bien visible. Bon, et ça fait du bien alors? Oui, ça fait du bien. C'est génial de démarrer l'année comme ça. Et en plus, il y a de plus en plus de monde et c'est chaleureux de se retrouver tous. Bonjour. Bravo, Merci. Ah, elle est à 10 degrés. Elle est à 10. Eh oui, elle est à 10. Merci. C'est que le dire. Non Christine. Christine. Ça s'est bien passé, Christine? Très bien, parfait. Le vin chaud aussi? Non, c'est pas du vin chaud, c'est du chocolat. Chocolat. Ouais. Chaud, pas osé. Vous avez aimé quand même? Ouais, c'était génial, super. Bonjour Christophe, merci de nous recevoir dans la salle multisport de Palavas. Alors Christophe, tu es connu comme karatéka, entraîneur, coach sportif, bon on y reviendra après, mais moi j'aimerais savoir qui est l'homme, qui est Christophe Pitagna. Je te laisse te présenter en quelques mots. Ok, bah écoutez, moi je suis natif d'une famille de non-sportifs, de commerçants qui n'avaient rien à voir avec le sport. On m'a mis à 5 ans pour me canaliser un petit peu, pour canaliser mon énergie un petit peu débordante. Et puis j'ai continué le karaté, c'était ma ligne de vie. Moi, mes parents m'ont dit tu fais tous les sports que tu veux, mais tu continues à faire du karaté quoi qu'il advienne parce que ça t'apporte une vraie discipline, une vraie école de la vie. Donc j'ai fait ça et je commençais la compétition, mais j'étais pas très doué on va dire. Et puis vers 15-16 ans, j'ai commencé à avoir une révélation en termes de pratique sportive. J'ai compris que le travail paye. Donc je me suis entraîné de plus en plus et
Puis j'ai commencé à avoir des résultats départementaux, régionaux, puis nationaux. Je suis rentré au Pôle France à l'âge de 16 ans et puis après j'ai eu une carrière de sportif de haut niveau. J'étais au Pôle France de Montpellier, j'étais en équipe de France Espoir, j'ai été champion de France, j'ai eu une dizaine de podiums nationaux jusqu'en 2004. En 2004, l'ambiance générale du karaté ne me convenait plus. En tout cas, j'avais aspiré vers d'autres horizons. Donc j'ai arrêté ma carrière de sportif de haut niveau à ce moment-là. Et parallèlement, j'ai ouvert le club de karaté à Palavas. En 2013, j'ai eu une opportunité d'être coach sportif. J'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif 2e degré. Et donc du coup, je suis devenu coach sportif pour les particuliers puis les entreprises. En 2013, il y a un grand équipementier qui m'a contacté pour être coach ambassadeur de la marque. Donc j'ai développé tout ce qui est course à pied en France pour cette marque. Aujourd'hui, je m'occupe de pas mal de personnalités, des pilotes de karting qui sont en équipe de France aujourd'hui. Je suis également un coach de golfeurs, d'autres personnalités du milieu du sport et du spectacle. J'ai coaché notamment notre ambassadrice de Palavas, Aurore Kichnem, pour ses aventures Miss France et Miss Monde. Et puis voilà, donc il y a 2 ans sur Palavas, on a eu l'idée avec Daniel Briand de créer une salle de sport sur la plage de Palavas et né l'Agora. Donc voilà, j'ai plein de projets sportifs. Tout le dénominateur commun, c'est le sport et le plaisir de partager avec les gens. Tu as raccroché depuis environ 15 ans et en 2019, on va te revoir sur les tatamis. Alors pourquoi ? Alors on me reverra qu'une seule fois sur les tatamis et une dernière fois parce que je raccroche définitivement les gants après cette histoire. Tout simplement, moi j'ai arrêté en 2004 parce que l'atmosphère ne me plaisait plus à ce moment-là du karaté dans lequel j'évoluais. Et puis voilà, j'ai ouvert le club. Ça fait 15 ans que j'enseigne ici à Palavas avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'adhérents. Voilà, il y a une vraie émulation autour de ce club. Et mon fils est né en 2009 et puis il a avancé, il a pris quelques années. Et puis il y a 2 ans, il s'est mis à la compétition. Et naturellement, il m'a demandé de me voir en train de combattre. Donc je lui ai montré des vieilles vidéos sur YouTube et ainsi de suite quand je combattais et tout. Et un soir, tous les soirs, on a un petit rituel, c'est que quand je vais le coucher, je lui mets la main sur le ventre, comme ça, je lui fais faire un petit peu de respiration abdominale pour qu'il soit pas stressé dans la vie de tous les jours et dans sa façon de combattre et dans l'appréhension de ses examens, de ses devoirs et ainsi de suite. Et il m'a dit, qu'est-ce que j'aurais aimé te voir combattre, papa. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. Et voilà, bon, j'ai 39 ans, je ne suis pas encore complètement rouillé, je me suis toujours entretenu, fait beaucoup de sport. Donc je me suis dit, est-ce que tu as encore le courage de prouver à ton fils que tu es capable de lui montrer ce que c'est la valeur d'être au bout des choses, d'aller au bout des choses. Donc du coup, j'ai dit, j'ai assez de courage pour me réentraîner et me présenter une compétition internationale parce que je ne voulais pas faire une petite compétition départementale ou régionale. J'ai plus rien à prouver à tous les gens de la région. En tout cas moi, j'avais envie de me faire un joli cadeau et de lui faire un joli cadeau. Donc du coup, je dis New York parce que New York a une histoire pour moi. Never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going.
got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Et est-ce qu'il t'accompagne? Alors bien évidemment, parce que l'idée c'était qu'il me voit combattre. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai vu lors des inscriptions, quand je me suis inscrit, qu'il y avait la possibilité pour les enfants de pouvoir faire la compétition. Donc je l'ai inscrit, donc il combattra le matin, moi l'après-midi. Donc ce sera la première et la dernière fois qu'on pourra combattre tous les deux. Puis après je continuerai mon petit bonhomme de chemin à le suivre sur toutes ces compétitions et aller le plus haut possible, en tout cas qu'il soit le plus heureux possible. Très bien. Eh ben, écoute, merci. Et on vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup. Et bien voilà, Happy TV les Max, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr quelque part en Occitanie. C'est dès la semaine prochaine, vendredi, à partir de 19h sur les réseaux sociaux et sur le site www.happy-tv.eu. Salut, bye, passez une bonne semaine. Ciao.